Salut, bonjour à vous tous, bonjour tout le monde chez vous, mine men, mine women, mais mine people. Moi c'est Ange Prisca Deonzo pour tous ceux qui ne me connaissent pas encore. Je suis le défibrillateur des réseaux sociaux. Tu as pris ton tabouret au fait? Très bien. Sur mes pages, là, on prend tabouret. Hein. Moi je suis là pour amener ma communauté à marcher dans un certain couloir. Parce que nous ne sommes pas seuls sur la terre. Les blancs sont en train d'acheter terrain sur Mars. Elon Musk, la semaine dernière, là, il était ici à Paris. La deuxième fortune du monde, qui est ces 2 jours-là, la première fortune devant Bernard Arnault. Mais Bernard Arnault va reprendre très vite sa place, le patron de Louis Vuitton. Ils se sont rencontrés ici avec le président Macron. Les grands de ce monde-là, ils sont en train de se mettre ensemble. Comment ils vont faire pour que l'Afrique, là, ils vont prendre ça dans nos mains? Si, nous on est là en train de faire les gros funérailles, en train d'entretenir les hommes, acheter les marques. Les marques, vous achetez là, c'est pour Bernard Arnault, c'est la première fortune du monde. Il a une fortune estimée à plus de 214 milliards de dollars. Les Fendi, les Louboutin, toutes les marques vous connaissez là, que les influenceuses la portent pour vous mélanger la tête là. C'est pour Bernard Arnault. Il a 5 enfants. Ces enfants là, ils ont l'argent jusqu'en... Toi-même là, tes enfants tu as là, il n'y a même pas 1000 € sur un compte pour tes enfants. Au lieu de penser à ça, c'est comment tu vas faire pour avoir dernier Louis Vuitton là, dernier iPhone là, c'est ça qui est dans ta tête. C'est cette mentalité là, je suis venu rectifier. Parce que les Africains, vous êtes très bêtes. Moi je ne suis pas à vous. Moi j'ai compris leur jeu, je ne suis même pas dans votre game là. Bienvenue sur mes pages. Je vous ai dit, défibrillateur là c'est moi. Alors, le thème de cette vidéo, comment les femmes et les enfants appauvrissent les Africains. Tu as pris ton tabouret, assieds-toi. Mettez le pouce, partagez la vidéo, likez, mettez les étoiles. Partagez-la parce que ces jours-ci, mes pages sont beaucoup signalées. Comment je le sais? Je le sais. J'ai quelqu'un qui gère mes pages sont beaucoup signalées. Donc, partagez cette vidéo-là au maximum dans toute votre communauté, dans tous les groupes. Et puis, ça va me donner la force. Sinon, on risque de mettre encore ma page au restaurant. Comment les enfants appauvrissent la communauté africaine? Comment les femmes aussi appauvrissent? Alors, les enfants, c'est les femmes qui ça appauvrit. Parce que dans la communauté africaine, les hommes même à la base, ils s'en foutent des enfants. Eux, quand ils finissent de jouir, c'est fini. Les papas même qui prennent enfants pour faire bagage là, on les compte. Ils sont pratiquement 1% de la population africaine. Ça compte pas. Moi, c'est quand je suis arrivée ici en France, en 2008, que j'ai compris ce que ça veut dire papa. Voilà. Il y a le père et puis il y a le papa. Il y a géniteur et puis il y a papa. La plupart des Africains ne sont pas des papas, ce sont des géniteurs. C'est très différent. D'accord? Donc, les enfants, c'est plus au niveau de la femme que ça appauvrit la femme. Et vous, les hommes, ce qui vous appauvrit, ce sont les femmes. On va aller pas à pas, on va se comprendre. Parce que c'est un système de pensée qu'il faut qu'on abandonne. Si on veut compter demain dans le Conseil des Nations, les grands de ce monde-là, ils sont en train de se réunir. Elon Musk, la semaine dernière, il était... Parce que moi, j'étudie. Moi, je suis les grosses fortunes. En ce moment, c'est mon délire. Tout ce que Elon Musk fait, je suis. Tout ce que Bernard Arnault fait, je suis. Tout ce que Jeff Bezos fait, le patron de Amazon, je suis. Tout ce que Bill Gates fait, je suis. Je suis les grosses fortunes. Je peux les citer jusqu'à la 10e fortune, je connais les noms. Je connais les noms, je connais même le nom de leurs enfants, je connais même les femmes, les ex, je connais. Si. Leurs actions en bourse, j'essaie de comprendre comment ils ont fait pour être là. Ils se sont réunis ici, les 2 premières fortunes du monde. Ils ont rencontré le président ici. Ils ont déjeuné même ensemble. Ils ont même pris une photo ensemble. Bernard Arnault et puis patron de Tesla. Lui qui a payé Twitter là, à 44 millions de dollars. Là. Lui qui vend terrain sur Mars. Lui-même, j'ai cherché son numéro. Quand j'ai vu qu'il était sur Paris, là, je composais. J'étais en train de chercher là, mon amis. Je ne sais même pas où je le trouvais. Il m'a échappé comme ça. Il est parti à Londres. Après en Allemagne, je ne sais pas, il est parti. Je l'ai raté comme ça de justesse. Lui là, il s'appelle Elon Musk. C'est pour lui PayPal là. L'application PayPal là, c'est pour Elon Musk. Ah, vous ne saviez pas non? Je vous informe. Moi ici là, c'est la chaîne des vraies informations.
Maintenant, vos marques, vous portez là, vos Louis Vuitton, vos Gucci, vos Fendi, vos tombées de camions, vos marques, vous êtes et puis vous tremblez là. C'est pour Bernard Arnault. Un petit vieux comme ça, il a 5 enfants, il est en train de partager toutes ses fortunes à ses enfants. Toi, tes enfants même là, même 10 euros, ils n'ont pas sur un compte. Il y en a même qui n'ont même pas 500 euros sur un compte pour les enfants. 500, non. Bon, 10 euros, c'est quand même foutaise. 500 euros. On te demande, il faut montrer le compte de tes enfants. On voit, il y a 2, 3, montre. Il n'y a pas 500 euros sur chaque compte. Mais c'est toi qui es en train de faire un programme pour payer dernière chose. Non, laisse tomber. Bon, bref, ça c'est un autre débat. Donc les grosses fortunes là, ils sont là, ils étaient là à Paris, ils m'ont échappé, ils sont partis. C'est pas grave, je vais les retrouver. Parce que moi je vais acheter mon terrain sur masse. Je vais vous laisser ici. Et votre sauvagerie. Comment les femmes et les enfants détruisent la femme africaine et les hommes africains, donc la communauté africaine. Aujourd'hui là, tous les voyants, tous les voyants sont au vert hein, pour l'Afrique. C'est prouvé que l'Afrique est encore le continent qui n'a pas encore été vraiment exploité. Là-bas, il y a tout à construire. Quand ils font les G20 là, vous pensez que c'est pourquoi? Vous pensez que pourquoi la Russie en ce moment est en train de lutter comme ça pour avoir son pied là-bas? Parce qu'il n'y a que la Russie qui n'a pas encore son pied en Afrique. Donc ils sont en train de faire guerre que vous voyez en Ukraine là. C'est pour Ukraine, vous voyez. Il y a ce qui n'est pas dit qui est en bas. Vous comprenez? Maintenant, nous les Noirs là, on est où? Parce que là, on parle de notre continent. Hein. Nous, on est où? On est en train de faire les gros funérailles. Qui a enterré son papa à être service traiteur? Qui a enterré son papa à 20 000 euros, 30 000 euros? Voilà, c'est ici. On fait les funérailles, on achète les marques, les gros portables, on cherche les femmes. On cherche les femmes, on est dans les maîtresses, les chisas, on change les femmes. On fait 3 enfants ici, on jette là-bas, on prend l'autre. Nous, on est dans ça. Les Blancs sont en train d'acheter terrain sur masse. Hein. Les Blancs sont en train d'acheter terrain sur masse. Hein. Ils ont fini la terre. Hein. Ils sont dans l'espace. Toi, tu changes femme. Toi, chaque 5 ans, tu as une nouvelle femme dans ta vie. Voici comment les femmes détruisent nos hommes africains. Tu as une femme. Pourquoi tu ne te contentes pas de rester avec une femme? Est-ce que vous savez que le monde, là, il est spirituel avant d'être physique? Le monde, vous voyez là, c'est spirituel. Vous voyez le physique, mais c'est spirituel. Déjà, un homme même qui fait 2, 3, 4 enfants avec une femme, et puis qui la laisse, qui va prendre une autre femme, ta vie, tu l'as détruite. Tu l'as déjà détruite à 50%. Non, mais je vous dis la vérité. Moi, je l'ai lu dans un livre. C'est que je dis là, la phrase que je viens de dire là, je l'ai lu dans un livre. Tu as déjà raté ta vie à 50%. Si, c'est spirituel. Donc, tu dois travailler doublement. Vous comprenez? Comment les femmes, comment les hommes sont détruits, nos hommes africains? Parce que vous n'arrivez pas à vous contenter d'une seule femme. Vous ne pouvez pas. Vous vous ennuyez tellement. Vous avez tellement une petitesse d'esprit que vous êtes là focus dans vos, je ne sais pas, vous quittez le boulot, au lieu de rentrer à la maison, c'est les maîtresses. Vous faites le tour de vos copines, de vos maîtresses. Vous partez boire l'alcool dans les maquis. Et ça, c'est de l'argent comme ça qui sort de vos poches. Parce que quand tu as une maîtresse, quand tu as une copine, c'est de l'argent qui sort de tes poches. Parce qu'il faut l'entretenir. Il faut la nourrir. C'est vraiment une femme que tu as. Cet argent-là, tu aurais pu le garder et puis l'investir. C'est ce que vous ne faites pas, vous les hommes. Et depuis très jeune, vous êtes dans ça, hein? Depuis tout jeune, depuis l'âge de 24 à 25 ans, c'est vous qui avez 2, 3 femmes. Jusqu'à ce que 60 ans vous trouvent sur la terre, c'est là que vous vous rendez compte que vous avez tout raté. Le pauvre vieux qui est au village, vous l'accusez de sorcellerie. Pourquoi ne pas vous contenter de vos femmes? Pourquoi vous faites ça? Et vous n'apprenez pas de la vie. Tu as vu ton papa faire ça. Tu as vu ton grand-père avoir cette vie de désordre. Et tu as vu comment ton papa est en train de finir. Tu vois sa vie. Regardez la vie de nos papas. Ça fait pitié. Vous pensez que cette vie-là, c'est le résultat de quoi? C'est le résultat d'une vie d'indiscipline. Le succès, là, tourne autour de 3 leviers. La discipline, le travail, puis la foi. Alors, la foi, parce que c'est que quand tu veux faire un projet, il faut que tu aies la foi dans le projet. Moi, aujourd'hui, je me suis lancé dans le service traiteur. J'ai engagé plein de sous, de crédits. Aujourd'hui, je n'ai plus de chômage, mais c'est la foi qui me permet de tenir. Hein. Je ne sais même pas comment je vais payer mon loyer. Non, je n'ai pas honte de vous le dire. Comme ça, vous saurez, dans 2 ans, 3 ans, quand vous allez me voir au sommet, vous n'allez pas me dire que je suis allé vendre mon âme au diable.
En ce moment où je vous dis là, je vous parle là, je n'ai aucune ressource. Je vis sans aucune ressource. Mon pôle emploi, mon chômage est terminé depuis un mois. Est-ce que vous comprenez? Et mon business n'est pas encore porteur. C'est un gros risque l'entrepreneuriat. Mais je garde la foi. Je travaille et puis je suis dans la discipline. C'est ça la clé du succès. C'est toi l'évier là. La vie de discipline. Les hommes africains, vous n'arrivez pas à vivre dans cette forme de discipline là. Vous n'arrivez pas à vous donner des normes. Vous êtes là en train de dispatcher vos semences. Quand tu déposes ta sémence comme ça dans les femmes là, c'est ta vigueur qui part, c'est ton intelligence qui part, c'est ta vie que tu déverses comme ça dans le corps des femmes. C'est pour cela que la plupart des hommes africains ne vivent pas longtemps. Et même quand vous vivez longtemps, vous vieillissez là, à partir d'un certain âge là, c'est fini, votre truc là c'est tombé. Vous êtes obligé maintenant de courir derrière les aphrodisiaques. Parce que vous êtes épuisé. C'est comme un moteur en fait. Il se fatigue le moteur. Vous ne prenez pas soin de ce membre là que Dieu vous a donné. Ce petit membre qui est entre votre cuisse là. C'est que je ne sais pas quoi. Et vous êtes là, vous gaspillez l'argent dehors avec les femmes. Vous faites des enfants dehors que vous devriez entretenir aussi. Et du coup, bah, vous êtes dispersés. C'est vous qui avez des petits revenus, mais c'est vous qui avez beaucoup de dépenses de consommation. Voilà comment les femmes vous appauvrissent, vous les hommes. Voilà comment les femmes détruisent la communauté africaine. Voilà, nos papas, regardez les vies. Regardez, moi je vois aujourd'hui la vie de nos papas. Pourquoi tu veux reproduire ça? Tu n'apprends pas de la vie. Ton papa a laissé ta maman, hein. Il a pris une autre femme. Il a laissé ça, il a pris. Tu as vu comment il a été fini. Ton grand-père aussi, tu as vu. Pourquoi tu veux faire la même chose? Reste discipliné. Parce que les blancs sont devant. Hein. Moi, je cite souvent mon patron de Poissy. Et je demande à sa femme dernièrement là. Ça fait 20 ans qu'ils sont mariés. Je demande à sa femme. Maman d'amour. C'est comme ça que je les appelle. Moi, il m'appelle nous d'amour. Elle, je l'appelle maman d'amour. Et puis son mari, je l'appelle papa d'amour. Donc, je l'appelle maman d'amour. Ah, je fais des vidéos, mais je vais discuter avec toi. Est-ce que tu me permets? Est-ce que tu es sûr que papa d'amour t'a jamais trompé? Elle dit, oh, regarde-le. Regarde ton patron. Et puis lui-même, il était dans la chambre, et puis il est sorti. Et puis il a commencé à rigoler. Il dit, je t'ai entendu, nounou, je t'ai entendu. Elle dit, non. Il dit, tu es sûr? Elle dit, ça veut dire qu'elle peut mettre même sa tête à couper. Le monsieur, il vit dans une forme de discipline. Là. Moi, mais ça me dépasse. Ça me dépasse, le monsieur. Ça fait 20 ans ils sont mariés. Sa femme dit que elle là, c'est pas possible que son mari la trompe. C'est pas possible. Pourtant, il est tout le temps entre deux avions. Hein. C'est un grand de l'Union européenne. C'est un grand de l'Union européenne. Il travaille dans une grande entreprise de l'Union européenne. Donc, il n'est pas souvent à la maison. En semaine, il dort 2 nuits à la maison. Quand il part lundi, il rentre mercredi soir. Il part jeudi matin, il rentre vendredi soir. C'est pour ça qu'il a 20 000 € par mois là. Si, c'est comme ça. S'il n'est pas en Pologne, il est en Allemagne. S'il n'est pas en Allemagne, il est en Russie. S'il n'est pas en Russie, en tout cas, il est comme ça. Vous comprenez? Et pourtant, sa femme est... Parce que comment je vais dormir là-bas là? Souvent, il n'est pas là. Donc, je cours, et puis son mari appelle sur WhatsApp. Et puis, il est couché seul dans sa petite chambre d'hôtel. Il n'a pas peur de causer tous les soirs avec sa femme quand il est dehors. Il n'a pas peur. Sa femme même peut débarquer comme ça. Un jour comme ça, elle a débarqué comme ça. Elle a lui fait une surprise parce que son anniversaire, elle a trouvé. Il était en Allemagne. Donc, elle appelle le grand patron qui est au ministère là-bas. Et puis, il lui donne toutes ces informations. Et puis, elle descend, elle débarque. Elle arrive, il est dans le hall de l'hôtel en train de travailler sur son ordinateur. Elle est arrivée, je crois, il était vers 15 h comme ça. Elle arrive, elle a trouvé. Elle le trouve. Il est en train de travailler sur son ordinateur. Et elle, écouteur, et puis il est en vidéoconférence, il travaille. Ça là, si c'est noir là, il y a longtemps, tu as le trouvé en train de faire partouze. Et puis elle crie, elle a poté un coup avec la chose, et puis joyeux anniversaire. Je dis, il veut comprendre, il voit sa femme. Il y a des façons, il a jeté, écouté, et puis il a sauté au cou de sa femme, noire. Tu vas le trouver dans la chambre d'hôtel avec les petites filles de 16 ans, en train de faire partouze.
Vidéo numéro 1. On ne bouge pas. Vous les femmes, je vais vous expliquer pour vous. Asseyez-vous.